Aujourd'hui, double unboxing. La caméra est plus proche que d'habitude. Je me suis dit que ça serait sympa pour faire des zooms. Genre par exemple, si je veux zoomer par exemple sur ce magnifique Naruto, bah ça vous fait un focus plus net. Parce que c'est plus près, c'est mieux, il y a plus de lumière. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler... je sais pas comment elle s'appelle, attendez. Je sais comment elle s'appelle, mais je sais pas comment ça se prononce. Ciao ragazzi, bentornati finalmente qui sul canale in un nuovissimo video e oggi, come avete letto a titolo... En Italie, ils disent Campus 2000. Ils disent quoi? Le mec, il a dit Campus 2000, genre c'est le Nimbus le truc. En vrai, je vais les appeler les Campus 2000 aussi, je pense. Hein. Parce que le principe de cette campus, c'est que c'est une campus rétro qui retourne à l'époque des années 2000. C'est pour ça que c'est les campus 00'S. Voilà. Alors, comment je l'attrape ça? Eh mais j'ai même pas fait mon intro, vous êtes là, vous me dites même pas. Je suis là en train de vous parler, vous me dites même pas que j'ai pas fait l'intro en fait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, un double unboxing, que dis-je, des Adidas Campus. On a deux colorways, on a deux tailles aussi parce qu'il n'y avait pas la même taille qui était dispo, bref je vais vous raconter. Aujourd'hui c'est l'unboxing et un peu la review complète de cette paire, la Adidas Campus 2000. Et la semaine prochaine on répond à la question, est-ce que la Adidas Campus peut remplacer la Dunk SB? C'est ça la vraie question. Et c'est ça qu'on se pose comme question en ce moment dans l'univers de la sneakers, entre sneakerheads. Alors déjà, plot twist, la paire n'est plus disponible nulle part quasiment, c'est hyper compliqué à trouver. C'est rare d'avoir une GR, donc une General Release. C'est rare d'avoir une GR comme ça qui est plus cotée sur Vinted qu'en magasin. C'est-à-dire que la paire coûte 109 € sur Vinted en ce moment. Selon les coloris, tu la trouves à 150 €. Et là, on a les deux coloris les plus recherchés. On a la noire et la verte. Donc on va regarder ça en détail. Je vais commencer tout de suite par répondre à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant la Campus et de la mettre sur Vinted ou de la mettre de côté pour la revendre plus cher? Parce que c'est une paire qui prend de la valeur en ce moment. Moi je vous dis non. Pourquoi non? Parce que je pense que la stratégie d'Adidas sur cette paire ne va pas être de créer de la rareté. En fait là on est dans une bulle au niveau de la Adidas Campus. Elle est sortie début septembre 2022. On commence vraiment à avoir une grosse hype. Ce que va faire Adidas, je pense que c'est vraiment la meilleure solution par rapport à cette paire. C'est juste qu'ils vont produire plus et que vous allez avoir cette paire dispo dans toutes les tailles, tous les coloris d'ici 2 mois, genre 2-3 mois, parce qu'à mon avis ils ont déjà anticipé le truc. Pour moi ça ne sert à rien d'acheter la paire maintenant sur Vinted à 150 €. Il y a même des fous qui la mettent à 200 €, tu vois. Voilà, moi c'est mes conseils, vous faites comme vous voulez. Ça se trouve je dis des bêtises, ça se trouve la paire ils vont créer une rareté dessus, elle va sortir de la catégorie GR et elle va partir dans les paire un petit peu rare, un petit peu recherchée. Tout ça pour dire que c'est une paire qui a la cote en ce moment et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a la cote. Donc la boîte, c'est une boîte classique. On a le papier classique Adidas et la paire que voici ici en verte. Nice. Ok, déjà on a un premier aperçu de la paire. On va direct unboxer la deuxième paire. Allez, unboxing suivant. Hop, la paire, la boîte est pas mal striée, hein, c'est marrant. Hop. Waouh. En vrai, je trouve qu'en noir, il y a un effet supplémentaire. Hein. Je suis désolé, mais la couleur noire là-dessus, avec les reflets, les petits poils là, on va regarder ça en détail. Mais la noire, elle a 100 fois plus de flow, je trouve. Elle a 100 fois plus de caractère. Ouais, dinguerie. Bougez pas, je vais juste vous baisser un peu parce que quand la paire est sur mes genoux, ok. Je lève les jambes un petit peu, mais c'est ok. La paire est là, il y a plein de choses à dire dessus. Déjà, premièrement, ce qu'on remarque, c'est que c'est une paire qui est très large. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la paire est vraiment très large si je la compare. Si on met une Dunk à côté, enfin vraiment, la paire, elle est beaucoup plus large, quoi. On a l'impression que c'est un paquebot. Et aussi, le lacet va beaucoup plus loin. Mais ça, comme j'ai dit, on verra la semaine prochaine. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée en termes de largeur de la paire. On a une ligne assez intéressante. En fait, la paire, quand vous regardez un petit peu comme ça, là, la paire part d'ici et ça trace un trait tout droit comme ça avant de redescendre pour l'entrée du pied, bien sûr. C'est une ligne qu'on ne voit pas souvent, je trouve, sur les paires. On n'a pas de trait tracé comme ça directement, même s'il y a le petit creux ici. En fait, quand tu regardes de manière générale, on a quand même un plat ici, qui est assez intéressant. Après, la paire, elle n'a jamais été portée. C'est une paire que je dirais plutôt estivale, parce que, évidemment, le matériau utilisé sur le dessus, c'est du suède. La paire est en full suède. Donc forcément, quand on a un suède comme ça, aussi doux, aussi
aussi délicat, j'ai envie de dire. On n'a pas trop envie que ça prenne la pluie, que ça prenne les poussières et tout ce qui est un petit peu de la terre, etc. Parce que c'est très compliqué à nettoyer. C'est pas comme le cuir classique. Là, c'est vraiment un cuir qui va être travaillé différemment. Donc forcément, ça peut faire des dégâts si on la salit. Donc c'est pour moi clairement une paire qui match à fond avec l'été qui arrive. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a un petit peu la cote. Donc déjà, ça explique. Qu'est-ce qu'on a déjà avec la paire? On a un lacet vert. Alors on a déjà un lacet vert sur le dessus, mais regardez, en fait c'est un lacet vert qui va être plus fin. Ce qu'on veut nous, c'est une paire hyper épaisse, donc forcément on va garder le lacet classique et sinon on a un lacet blanc qui est fourni avec. La paire est quand même assez intéressante. Ici on a une midsole qui va être blanc cassé, on voit bien la démarcation là entre le cuir ici qui va être blanc et ici la midsole qui va être blanc cassé, et on va avoir une semelle gomme là-dessus. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Je trouve que c'est vraiment ça la force de la paire. Si on avait eu une semelle classique, ça aurait été beaucoup moins beau. Je trouve que la semelle gomme, elle rend vraiment quelque chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on regarde la paire noire, on a également une midsole qui va être blanc cassé et une outsole qui va être en gomme. Et globalement, ça va quand même être une paire assez simple, hein. Regardez-moi ce suède très sympa. J'adore quand ça fait ça. Quand ça change de couleur en fonction de la manière dont tu passes là. Le logo Adidas qui va être assez intéressant ici, hein, il est entouré. D'ailleurs, la paire noire, elle vient avec un lacet noir et c'est tout. C'est vrai que je me suis fait la remarque tout à l'heure, la paire noire ne vient pas avec un lacet noir plus fin. Cela dit, non, okay, je fais des dingueries là. Voilà, en comparant un petit peu les deux. En vrai, moi je trouve que la noire, elle a vraiment beaucoup plus de caractère. On a vraiment le logo Adidas original, hein. Ça c'est vraiment sympa aussi, hein. La surpiqûre blanche, et ce qui est intéressant, c'est que sur la noire, quand on regarde, la surpiqûre est noire. Une paire qui est plus discrète comme ça. C'est ça qui fait la force aussi de la noire. Et je pense que quand on met le lacet noir, je vais pas le faire, mais quand on met le lacet noir, on a vraiment une énorme masse au pied. Alors que sur la verte, on a quelque chose qui paraît plus léger par les couleurs, par les surpiqûres ici qui viennent un peu casser la paire, ça et là. Et regardez l'épaisseur du renfort au niveau du talon et de la cheville. Même la languette, hein. La languette, elle est bien épaisse là. La languette, elle fait plaisir. Tout a l'air moelleux. Et le fond de la chaussure, même, je sais pas si on va voir, mais le fond de la chaussure, il est moelleux comme ça. Ça fait plaisir. On est quand même en droit de se poser la question, est-ce que la hype autour de cette paire, la hype actuelle, est-ce qu'elle est justifiée? Elle est justifiée parce que Adidas a voulu mettre en avant cette paire, puisqu'il y a eu les modèles classiques comme ceux-ci. Ils ont sorti également d'autres modèles alternatifs, mais qui sont vraiment très compliqués. Je trouve, en tout cas, c'est mon avis perso. Et ils ont sorti également une collaboration avec Bad Bunny, figurez-vous, qui est également une Campus 2000. Donc forcément, on sait très bien que s'ils appliquent la méthode qu'a fait Nike pour nous coller leurs dunks là depuis des années, c'est-à-dire sortir des dunks en permanence, 1 milliard de coloris différents, des variations avec toutes les collabs qui sont mises autour de la dunk. Finalement, le tour du propriétaire est assez vite fait, hein. J'ai tellement hâte d'analyser avec vous pourquoi est-ce que cette paire est aussi concurrentielle par rapport, ou peut-être pas, on sait pas, par rapport à la dunk. Je vous dis ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, là, je vais la passer au pied et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous commencez à être matrixé par les campus. Et on se dit à plus tard. C'était Brice.